Match nul entre le Barça B et Cordoba. C'était vraiment un match difficile. On ressort de ce match-là, je vous dis que c'est... Alors il y a du soulagement évidemment d'être revenu au score en toute fin de match à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais on reste quand même sur un match assez frustrant, assez tendu, assez négatif. Bref, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc c'est match nul les amis, franchement c'est assez tristouné pour ceux qui ont réussi à voir le match. J'avais partagé le match sur Twitter et sur Instagram en story comme je l'ai fait les deux dernières fois en demi-finale là, quand on avait fait les demi-finales, bref, pour les matchs de play-off. Le match retour sera là le week-end prochain, je crois que c'est dimanche, donc voilà, rien n'est joué encore, ça reste un match nul, donc on n'est pas, ça reste assez ouvert. Maintenant c'est clair qu'on n'a pas du tout l'avantage parce qu'on sait qu'au match retour ça va être beaucoup plus compliqué, c'est à l'extérieur, c'est devant le public de Cordoba qui était déjà assez bruyant au stade là, je sais pas si on l'a entendu à la télé mais en tout cas dans le stade ils se faisaient un petit peu entendre, ils étaient pas beaucoup. Au match retour ils ont un grand stade Cordoba, nous on a un stade de 5000 places qui a été plein. Cordoba là-bas ils ont un stade, alors si je dis pas de bêtises c'est autour de 20-25 000, un truc comme ça places. Les supporters du Barça il y en aura pas beaucoup là-bas hein. Il y aura peut-être 500 supporters. Encore, je suis même pas sûr qu'il y en ait 500, je m'en souviens plus, j'ai plus le chiffre. Il y aura autant de supporters du Barça là-bas que de Cordoba chez nous. Alors que leur stade, il est 5 fois plus grand que le nôtre, quoi, concrètement. Donc vous l'avez compris, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Le match a été assez désagréable dans le sens où Cordoba a été une équipe très très agressive. Voilà, cette équipe agressive c'est bien, mais peut-être un peu trop par moment. Et surtout le problème, c'est non pas que les mecs étaient agressifs, c'est que l'arbitre, on avait compris dès le début du match que ça allait être un match assez compliqué. Il ne sifflait quasiment rien, il laissait jouer, beaucoup de fautes d'anti-jeu de la part de Cordoba, l'arbitre ne disait rien, c'est même pas que l'arbitre ne mettait pas de carton, c'est qu'il ne disait rien, il regardait même pas le joueur, il allait pas parler avec le joueur, attention, calmez-vous quand même, rien, jouer, il y a rien. Donc évidemment Cordoba ils étaient à l'aise, et c'était de pire en pire dans le match. Cordoba qui a marqué rapidement un but déjà et ensuite il commençait à perdre du temps en fait, c'est ça aussi le problème. Donc on avait vraiment un match, on va y revenir après, mais assez compliqué nerveusement pour les joueurs parce qu'on sait que cette équipe du Barça B c'est une équipe quand même qui est remplie de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience de certains. Par exemple à Cordoba il y a des joueurs un petit peu plus expérimentés et des fois ça peut jouer sur les nerfs, tout ça, c'est difficile de rester dans son match quand tu te fais découper tous les 2 secondes. Marc Giroud, on aurait dit Rudiger, le mec sur rappelez, je sais pas si vous avez l'image de Rudiger sur Haaland quand il défendait, quand il mettait sa tête dans son dos, qu'il se frotte à son dos et tout comme un psychopathe là. Bel défenseur de Cordoba. Il faisait la même chose avec Marc Giroud. Il était sur son dos tous les 2 secondes comme un sac à dos quoi. Backpack, le gars il était sur son dos, il l'accrochait, il le tenait alors que Marc Giroud il y avait rien hein. Il y avait le Barça qui avait le ballon en défense, l'autre il l'accrochait Marc Giroud, il le tirait et tout alors qu'il jouait même pas le ballon déjà. Donc c'était un match vraiment pas évident. Pour rester dans son match au niveau psychologique, c'était difficile. Donc on est parti quand même sur un 11 de Marquez qui était un 11 assez classique, son 11 type on va dire des playoffs. En tout cas de la saison aussi, mais des playoffs principalement. La seule différence c'est que Michael Faye était de retour, donc on s'est dit c'est bien, il va y avoir le défenseur central titulaire déjà, un des deux, parce qu'il manque toujours Mbappé mais qui est blessé de toute façon jusqu'à la fin. Mais il y avait au moins Michael Faye qui revenait dans le 11 après une escapade avec sa sélection quoi. Donc Michael a fait plutôt une première mi-temps un peu mitigée, j'ai trouvé, une deuxième mi-temps un petit peu mieux, mais voilà. Donc on avait un 11 assez solide, Gérard Martin à gauche, Michael Faye, Pelayo qui est toujours un petit peu léger pour moi, j'aime pas trop, je le trouve pas si ouf que ça. Les deux dans l'axe donc, à droite on avait Hector Fort qui a fait plutôt un match mitigé aussi. Hector Fort qui, franchement c'est pas compliqué. Hector Fort, j'avais l'impression qu'il était complètement cramé au bout de 15 minutes. Au bout de 15 minutes il se tenait le ventre, il paraissait mais KO, comme si moi d'un coup je me mettais à cavaler comme un ouf. Aucune condition physique. C'était pareil. Hector Fort au bout de 10-15 minutes, il se tenait le ventre, il était là, il avait du mal à respirer, il se baissait, il avait ses mains sur ses genoux, tu sais, comme si on jouait la 90e et qu'il avait couru tout le match. Donc ça m'a marqué. Je me suis dit comment c'est possible. J'ai du mal à comprendre. Peut-être pas sérieux, je sais pas comment il se prépare tout ça, mais c'est pas normal qu'un joueur qui joue pas très souvent, qui a pas beaucoup joué cette saison, qui s'entraîne régulièrement tout ça, et qui a joué il y a une semaine, qui a une semaine pour se reposer, il soit cramé au bout de 10-15 minutes, c'est quand même très rapide, tu vois. C'est pas normal. Bref, après au milieu on avait du classique, Casado, Bernal en double pivot, Moa un petit peu plus haut, Unai et Pau Vitor sur les ailes, Marc Giroud en pointe. Donc Marc Giroud a fait un travail comme d'habitude, hein, il a pesé sur la défense, mais comme je l'ai dit, c'était assez compliqué physiquement. Unai,
qui a fait un gros match encore une fois aussi, très technique, qui se baladait souvent, qui fait souvent des différences balle au pied, qui a fait vraiment des belles choses. Maintenant, bon, ça s'est pas transformé en but ou en action vraiment très dangereuse, mais c'était vraiment pas évident parce que cette équipe de Cordoba, alors je la connaissais pas parce qu'elle était pas dans notre groupe, je crois, il me semble pas, et vraiment ils défendaient quand même assez bien. Comparé quand on regarde le match d'Ibiza contre Ibiza et le match là contre Cordoba, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Cordoba défendait vraiment beaucoup mieux. Il y avait des espaces dans le dos. Par moment, il y a Pau Vitor, Marc Diou, tout ça qui partait en profondeur. Il y avait de quoi faire, mais à côté, Ibiza, c'était porte ouverte, quoi. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'accéder, en tout cas, de gagner les matchs aussi facilement que contre Ibiza. Ça, c'est très clair. Mais on y croit. On y croit, j'ai envie de dire quand même. Le match aurait pu pencher d'un côté ou de l'autre parce que finalement c'est assez serré parce que, comme je l'ai dit, Cordoba ils étaient bien au-dessus au niveau physique, au niveau agressif, intensité, ils étaient au-dessus du Barça quand même. Le Barça B qui a mis un peu de temps à rentrer dans son match, on les sentait, ils se sont fait bousculer d'entrée de match et on les sentait qu'ils étaient pas forcément, on sentait pas une grosse domination du Barça B qu'on pouvait voir dans certains matchs cette saison. Des mecs qui sont sur deux, qui font tourner techniquement où c'est propre. Là, on sentait un gros pressing de Cordoba, en début de match en tout cas, et on sentait des joueurs du Barça pas hyper confiants, qui étaient à chaque fois à la limite de perdre des ballons, comme Pelayo, à l'image de Pelayo, qui souvent hésite trop à faire des passes et à deux doigts de perdre des ballons. Bon, voilà quoi. Donc on a pris un but rapidement. Cordoba, rapidement, au bout de 10-15 minutes, Cordoba perdait déjà du temps pour dégager les ballons, pour faire des trucs comme ça. Donc une équipe une équipe très désagréable à jouer évidemment, Cordoba. Voilà, c'est un peu dégueulasse de faire ça. Il y a un match aller-retour et au bout de 10 minutes, tu perds déjà du temps. Bon, voilà, on en pense qu'on en veut, mais moi j'en pense que je veux aussi. Rajouter à ça énormément un excès d'agressivité, un arbitre qui dit pas grand chose, qui quand il y a des fautes sur Mardiou et qui se fait accrocher tout le match, il fait tomber Mardiou fait tomber le joueur avec lui limite, faute de Mardiou, tu vois, enfin. Des trucs comme ça, on en a vu souvent. Je crois qu'il y a eu aussi 2 mains dans la surface. Évidemment, c'est un peu dommage, mais bon, franchement, est-ce qu'on est choqué de tout ça? Non. Pour ceux qui ont regardé le Barça B toute la saison, j'ai pas loupé beaucoup de matchs, franchement. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc franchement, c'est pour ça que je vous dis, ça sent très mauvais pour le match retour, parce que ça va être très compliqué. Et évidemment, on y croit, parce que Marquez fait du très bon travail, parce qu'il y a du talent dans cette équipe, dans le Barça B. Il y a des joueurs qui ont à cœur de se montrer vraiment pour soit faire partie de l'équipe première la saison prochaine, soit partir dans d'autres clubs mais développer leur carrière. Il y a des gros talents, il y a de la qualité vraiment. Il y a de la cohérence dans cette équipe aussi, collectivement les joueurs sont ensemble, chacun pour l'autre, tu vois, enfin vraiment il y a une cohésion d'équipe, tout ça, il y a quelque chose, il y a un vrai groupe qui s'est créé, donc on peut y croire un minimum, et puis surtout qu'il n'y a que 1-1, tu vois, on n'a pas vraiment, si on avait perdu 2-3-0 le match aller, je vous aurais dit bon voilà, c'est fin de l'aventure, donc on peut y croire. Mais on sera à l'extérieur, il y aura beaucoup d'ambiance publique, public qui va soutenir son équipe. Et s'ils sont autant tranquilles pour faire des attentats sur les joueurs, il n'y a pas de problème, tu vois. Dani Rodriguez, à un moment, qui se prend un tacle, ça s'est arrivé juste devant moi, enfin à quelques mètres de mon côté, qui se fait arracher la cheville, crampon, crampon-cheville, quoi. Carton jaune, c'est un total attentat, tu vois. C'est à l'image de ce qu'on a vu limite contre Allemagne-Écosse, où l'autre il arrache la cheville de Gundogan. On est un peu sur le même truc. Voilà, j'ai pas vu le ralenti parce qu'au stade tu vois des trucs et peut-être à la télé c'est pas aussi impressionnant, mais carton jaune c'est un peu léger. Enfin bref, voilà, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées, c'est un peu dommage. Mais le coaching de Marquez a payé au final, il a fait rentrer Pocho et Dani Rodriguez entre autres, fait rentrer d'autres aussi. Ça a payé. Dani Rodriguez qui a fait une bonne rentrée, Pocho qui a fait une bonne rentrée, Dani qui est passeur décisif pour Pocho justement qui marque le but à la fin. C'était magnifique. 88e, on égalise, grosse ambiance à hurler. Voilà, moi j'ai hurlé dans le stade, c'était vraiment sympathique. Maintenant c'est que le match aller et puis il y aura encore plus de travail pour le match retour, quoi. Ça va être pas forcément une montagne à gravir pour les joueurs, mais il va vraiment falloir être solide et surtout va falloir être solide mentalement et rester concentré jusqu'au bout, parce que là on a vu le Cordoba, ils sont pas venus pour jouer au football concrètement. C'est dommage, c'est comme ça, leur objectif c'est de monter et peu importe la manière, tu vois. C'est des équipes comme ça qui n'ont pas de race, quoi, concrètement si on peut dire ça comme ça, qui cherchent la gagne peu importe comment, quoi. Et donc des joueurs très agressifs
agressif. Un banc aussi très agressif qui faisait que de se lever pour hurler sur le 4e arbitre dès qu'il y avait un truc contre eux alors qu'ils nous ont arraché tout le match. Enfin bref, voilà, vraiment une équipe désagréable. Hein. Je n'irai pas plus loin dans ma description. Mais voilà, donc on verra le match retour, mais les gars, ça va être difficile. Ça va être très difficile. On se retrouve demain, les amis, pour débrief de la Belgique, pour ceux qui sont encore là, et de la France le soir. Bonne soirée à tous. Ciao.